Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices. On s'entend tous bien qu'à chaque fois qu'on n'a pas d'idée du repas à préparer, on pense toujours aux pâtes. Surtout si la recette est facile avec des ingrédients simples de dernière minute. Justement, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Des pâtes faciles, simples, accompagnées d'un pain à l'ail, un délice. Dans un faitout, je mets environ 2 cuillères à soupe d'huile végétale sur un feu moyen. Une fois que c'est chaud, j'ajoute un oignon moyen émincé. Je le fais revenir environ 2 minutes, tout en mélangeant de temps en temps. Le but, c'est qu'il devienne translucide et qu'il dégage ses saveurs avant d'ajouter les autres ingrédients. Une fois que c'est fait, j'ajoute 500 g de viande hachée. Pendant ce temps, j'ai déposé une marmite avec beaucoup d'eau, avec du sel aussi. Une fois que l'eau commence à bouillir, je verse les pâtes à l'intérieur pour les faire cuire. Prenez les pâtes de votre choix. J'ai pris 500 g de celles-ci. Je les verse dans la marmite, je mélange et je laisse cuire selon les indications sur l'emballage. Ça peut prendre 10 minutes ou 15 minutes selon la qualité des pâtes et de leur grosseur. Je reviens à la viande hachée. Je la mélange, mais surtout je l'effrite avec la spatule. Je donne des coups pour que la viande hachée puisse se défaire, pour qu'elle soit bien mélangée avec les autres ingrédients. On ne veut pas retrouver de gros morceaux de viande hachée dans la sauce. Alors, pendant que vous mélangez les ingrédients, s'assurez d'effriter la viande hachée, de l'écraser avec la spatule, surtout pour une cuisson homogène et aussi pour la retrouver en petits morceaux dans la sauce. Une fois que c'est fait, maintenant c'est le moment d'assaisonner notre plat. J'ai pris une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à thé de basilic séché. Si vous avez du basilic frais, c'est mieux. Une demi-cuillère à thé de cumin, un quart d'une cuillère à thé de poivre noir et une cuillère à thé de sel. Mélangez le tout pour que les assaisonnements soient mélangés avec les autres ingrédients, tout en effritant la viande hachée aussi pour qu'elle soit bien imprégnée de ces assaisonnements. Je laisse de côté et je passe aux autres ingrédients. J'ai pris 4 tomates avec un poivron rouge. Je les coupe en petits morceaux dans un robot pour les réduire en purée. N'oubliez surtout pas les amis de liker et de partager la vidéo, et pour plus de recettes faciles, rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Alors je passe les ingrédients au mixeur pour les réduire en purée. Pendant ce temps, la viande hachée est bien effritée, elle a changé de couleur, elle a bruni. Je verse la purée de légumes et j'ajoute environ 250 ml de purée de tomates. Si vous n'avez pas celle-ci, vous pouvez diluer dans un verre de 250 ml une cuillère à soupe de concentré de tomate. Aussi, je prends 2 grosses louches d'eau de cuisson des pâtes, environ la même quantité de purée de tomate, donc environ 250 ml d'eau de cuisson des pâtes. Je les verse aussi dans le plat. Je mélange. Pour rehausser le goût de cette sauce, j'ajoute un cube de purée d'ail congelé. Alors, si vous voulez avoir la méthode de la préparation de ce cube de purée d'ail concentré qui est bien assaisonné, qui rehausse le goût de vos pâtes ou de tous vos mijotés, je vous laisse le lien de la vidéo pour sa préparation en bas de celle-ci dans la partie description. Croyez-moi, c'est un concentré qui rehausse le goût de vos plats, c'est un délice. J'ajoute un cube alors de ce concentré d'ail avec une poignée de persil haché. Je couvre et je laisse cuire pendant 15 minutes sur un feu moyen. Pendant ce temps, les pâtes sont cuites, je les retire, je les rince surtout à l'eau froide pour qu'elles ne collent pas et je les laisse s'égoutter dans une passoire jusqu'au moment de les ajouter dans la sauce. Après 15 minutes de cuisson, les ingrédients ont bien mijoté, ils sont surtout cuits, la sauce a changé de texture. C'est un bon concentré de sauce qui va donner beaucoup de goût à vos pâtes. C'est en ce moment que je les ajoute. Une fois qu'elles sont bien égouttées, je les ajoute dans la sauce, bien mélangées pour les enrober de celle-ci et pour qu'elle absorbe
les saveurs de cette sauce, je mélange et je les couvre. Je les laisse sur le feu pendant juste 1 minute, pas plus qu'1 minute, pour que les pâtes gardent leur forme. Après 7 minutes, si vous voulez que vos pâtes soient encore meilleures au goût ou pour qu'elles soient plus gourmandes, vous pouvez ajouter du fromage râpé. J'ajoute environ 50 g de fromage râpé, une poignée de celui-ci. Je mélange pour le faire rentrer à l'intérieur et j'ajoute l'huile d'olive surtout qui rehausse le goût des pâtes après avoir ajouté le fromage râpé. Je mélange aussi et si vous voulez, et c'est facultatif, pour que ces pâtes soient encore plus gourmandes, j'ajoute une autre couche de fromage râpé dessus. Surtout, éteindre le feu en ce moment. Après avoir ajouté le fromage, couvrir et laisser celui-ci fondre juste avec la chaleur du plat. Maintenant, on passe à la préparation du pain rôti à l'ail. Vous allez me dire, accompagner les pâtes avec le pain, c'est trop consistant, mais croyez-moi, des fois, ça vaut la peine de les préparer ensemble, accompagnés d'une salade, puis comme ça, chacun va prendre la quantité qu'il veut. Pour la sauce, alors j'ai pris environ 100 ml d'huile d'olive. Je me suis servi d'une cuillère à soupe, mais je mets environ une demi-cuillère à café de poudre d'ail, une demi-cuillère à café de thym et du sel. J'ai pris du pain, vous remarquez le pain que j'ai pris, c'est un pain italien, mais vous pouvez prendre le pain de votre choix. Même le pain de mie ou le pain en tranches, vous pouvez le préparer ainsi. Après les avoir coupés en tranches, en deux, je les badigeonne avec cette sauce. C'est une sauce qui va leur donner un goût spécial. Surtout une fois qu'ils sont rôtis, c'est un délice. Alors, je m'assure de badigeonner tous les morceaux de pain avec cette sauce. Et si jamais vous n'avez pas assez, vous pouvez préparer encore plus de cette sauce. Puis, c'est simple, juste les prendre, les mettre au grill dans votre four pour qu'ils soient rôtis. Et voilà, en quelques minutes, notre plat de pâtes est prêt. Un plat qui est gratiné au fromage dans la poêle. Pas besoin de le mettre au four. Regardez, le fromage a fondu avec une salade très simple, concombre, tomate, olive et un peu de salade verte avec une bonne vinaigrette, le pain à l'ail qui est bien rôti. Et voilà les pâtes, une fois qu'elles sont prêtes, elles donnent envie, elles sont très gourmandes. Pour que les pâtes ne soient pas sèches, assurez-vous de les mettre juste avant de les servir. Si vous avez prévu de déguster ce plat le soir, préparez juste la sauce le matin, laissez les pâtes à la dernière minute. Il faut les ajouter juste à la dernière minute. Pour mes enfants, plus de fromage, même juste avant de les déguster. Et vous, comment prenez-vous vos pâtes? Surtout, prenez soin de vous et à la prochaine!